Quelqu'un m'a dit un jour, je crois avoir raté ma vie. À mon grand étonnement, je me suis mis à réfléchir depuis à cette affirmation. Comment fait-on pour rater sa vie? Et d'ailleurs, comment fait-on pour réussir sa vie? Qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie? Est-ce que ça veut dire avoir un compte bancaire à 6, 7, 8 ou 9 chiffres? Est-ce que ça veut dire posséder une grosse maison ou une grosse voiture? Ou est-ce que ça veut dire être marié et avoir une multitude d'enfants? J'en sais rien. Si vous le savez, si vous avez une réponse, ne vous gênez pas, mettez votre réponse dans le commentaire. À mon avis, le sentiment d'échec n'apparaît que lorsque l'on se compare aux autres. Imagine-toi un seul instant, seul au monde. Serait-il possible que tu puisses éprouver un sentiment d'échec? Non. Hein? Pourquoi? Parce qu'il n'y aurait personne à qui tu pourrais te comparer. Se comparer aux autres, c'est comme comparer des pommes avec des oranges. La seule personne à laquelle tu devrais te comparer, c'est à toi-même. Par exemple, comparer ton évolution d'hier avec celle d'aujourd'hui et ton évolution d'aujourd'hui avec celle de demain. Pourquoi? Parce que tu es unique. Il n'y en a pas deux comme toi. Notre vie d'aujourd'hui est le résultat de nos choix d'hier. Et notre vie de demain sera le résultat de nos choix d'aujourd'hui. Alors, est-il possible de rater sa vie? Non, c'est impossible. Pourquoi? Parce que nous vivons les conséquences de nos choix. Chacun de nous fait de son mieux en fonction de son niveau de conscience. Cela veut dire qu'il n'y a rien à regretter ni à s'en vouloir. Parce que il n'y a jamais de réussite ni d'échec. La vie, c'est la vie. Un point, c'est tout. Si ta vie actuelle ne te satisfait plus, eh bien, tu as la possibilité de faire des choix différents.